tous les jours. Attends. Super. Allez, donc je vous souhaite la bienvenue et aujourd'hui on va faire une séance de pilates, donc une première partie debout et puis après on descend. Salut, Et viens donc là. tout en douceur et c'est vous qui me coupez quand vous avez besoin de... Viens là. Allez, Je vais faire comme ça, vous me voyez en grand. Ça vous va? parfait. Allez, donc d'abord on chauffe les articulations, donc ça va te remettre en mouvement Marie, tu vas voir. Vous bougez tous vos doigts, vraiment comme si vous agrippiez quelque chose. Et en même temps, vous tournez les poignets dans un sens et dans l'autre. Voilà. Mettez de l'énergie et des fluides dans les articulations d'abord des doigts. Normalement, ça commence à chauffer là dans la paume des mains. Vous pouvez frotter si vous avez besoin que ça chauffe encore plus. Et on vient poser la paume de la main sur l'articulation du coude. Et là, on vient bien tendre complètement, bien étirer tous les muscles et les tendons. Et dessous, et on tend. Et dessus, et on tend. Voilà. Et vous avez la chaleur de la paume de main qui vient chauffer en fait l'articulation du coude. Allez, on tend d'un côté et de l'autre. Voilà, toujours associé à la respiration. Donc, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et on respire avec le ventre. J'ai une position les jambes écartées largeur du bassin, ici, et les pieds, les genoux légèrement fléchis, parce que j'ai une rétroversion du bassin pour avoir les lombaires bien protégés et bien droits, bien plats. Et on reprend sur l'autre côté. Et on va maintenant chauffer les épaules, surtout qu'on va aller les travailler un petit peu tout à l'heure. Alors, je vous montre. Comme on inspire d'abord par le ventre, on remplit d'air ici le ventre. Là, on ouvre bien les côtes flottantes, le sternum, on gonfle la poitrine. On est des déesses, hein, donc il faut le montrer. Bien s'ouvrir ici. Et donc, quand on ouvre ici, on monte les épaules aux oreilles. Ici, on vient ouvrir en touchant les omoplates, si on peut, derrière. Et donc, on bloque la respiration. Et quand on redescend, on souffle. Donc, on vide d'abord les poumons. On resserre ici les côtes flottantes. Et ici, on vient serrer. Imaginez alors, soit vous imaginez que vous êtes dans un pantalon qui est encore une taille trop petite et vous rentrez le ventre pour vraiment monter la fermeture, ou moi j'aime bien dire que j'avale mon nombril ou que j'imagine que le nombril vient toucher la colonne vertébrale. Donc après, c'est chacun son image. En tout cas, c'est en soufflant et on contracte bien la sonde abdominale. Et on reprend. On inspire, on gonfle tout, on monte bien les épaules, on vient toucher derrière en bloquant et on souffle et on vide bien. Encore une fois. Et maintenant, on va le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va inspirer en ouvrant les épaules basses et en allant toucher d'abord les omoplates. Donc, on ouvre en grand, on monte en bloquant et on vide en resserrant devant. Et là, on vient bien creuser le ventre. On monte bien, on bloque, et on vide. On inspire, on bloque, on vide. Vous devez sentir que ça commence à se dérouiller au niveau du haut du dos. On vient déverrouiller la colonne vertébrale entre le menton et le sternum ici. Donc on inspire les épaules basses, toujours bien gainées ici dans le sol. La tête droite, on inspire et on vient souffler tout doucement en essayant d'amener le menton le plus près possible de l'épaule sans pencher la tête. Hein. La tête reste droite. Et on inspire en revenant devant. Et on souffle sur le côté. On inspire devant, donc toujours une respiration complète. On souffle sur le côté. Et vous allez voir qu'à force de souffler sur le côté, vous allez grappiller quelques millimètres parce que vous avez le pouls qui se déraidit.
et on revient devant. Et ici, on va inspirer devant et pencher la tête doucement vers l'épaule, sans monter l'épaule. On laisse les épaules basses, l'autre ne monte pas non plus, et on souffle sur le côté. Et on sent que ça étire ici au niveau de la nuque et des cervicales, qui est un peu coincé par l'oreiller parfois la nuit. On inspire bien droit et on souffle sur le côté. Par respiration. On va venir déverrouiller la partie haute de la colonne vertébrale. Donc, on laisse le bassin bien gainé, on ne bouge pas du tout le bas le bas du corps et on vient simplement bouger le haut. Donc, on inspire droit et on souffle ici sur le côté. Vous devez sentir toute la partie haute de la colonne vertébrale qui descend, qui bouge, qui se mobilise et donc l'étirement sur la partie opposée. Allez, imaginez que vous allez toucher le sol avec votre paume de main. En soufflant, donc en creusant bien le ventre. Et je me redresse. Et ici, on vient inspirer devant et on va aller souffler comme ça. On va faire la partie basse de la colonne vertébrale. Donc pareil, on ne bouge pas les hanches. On vient déverrouiller toute la colonne. On inspire devant pleinement et on pose sur le côté. Voilà, donc normalement, vous allez commencer à déverrouiller un petit peu toute la partie haute. Les énergies et les fluides commencent à circuler. On va maintenant faire circuler toute la partie basse. Donc, on commence par les hanches. Là, on va libérer les canaux au niveau de l'aine, les genoux et les chevilles, tout doucement. Imaginez que vous faites un squat où vous allez vous asseoir, mais sans le faire totalement. Je vais me mettre sur le côté. Sinon, c'est les pieds vraiment largeur de votre bassin, pointe de pied en extérieur parce qu'on protège nos genoux et on part vers l'arrière. Donc, on pourrait presque lever les pointes de pied, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'avant de notre corps. Ici, simplement, on inspire pleinement en haut. Donc, on gonfle bien le ventre, on ouvre toutes les côtes flottantes et on descend le dos droit, semi-squat. C'est-à-dire que je ne descends pas jusqu'en haut. Je dois sentir que l'articulation du genou commence à chauffer et je redresse. Voilà, simplement pour solliciter un peu les jambes et leur dire qu'on va les faire travailler. Et on se redresse. On vient continuer à travailler l'aine ici en ouverture. Donc, vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous le souhaitez. Et le mieux, c'est de poser la paume de main ici, là, sur l'aine, pour réchauffer et ouvrir les ganglions. Et on vient tourner la jambe. Alors, hop, je vais faire bourville. Ici, le but, c'est d'aller solliciter le cœur, là, tous les vaisseaux sanguins qui sont sous le pied. Donc, on vient pousser sur la pointe de pied, ouvrir le genou et ramener. Je vous montre de face. On pousse ici, donc on appuie vraiment sur la plante de pied. On ouvre pour bien chauffer l'aine et on ramène. Ça va comme ça. Et puis après, on le fait dans l'autre sens. Donc, on inspire sur l'ouverture, puisqu'on remplit d'air, et on souffle en remenant le pied. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Si vous mettez bien vos mains sur l'aine, vous sentez que vous avez un travail ici au niveau des tendons et des ganglions. Et on fait dans l'autre sens. Donc là, on inspire en ouverture extérieure et on souffle, on ramène.
et une troisième fois. Et on fait de l'autre côté. Inspiration. Pensez à bien appuyer fort sur votre pointe de pied et on souffle en main. Et de l'autre côté. Voilà. On va continuer de chauffer nos genoux. Donc, on prend la paume de nos mains qui doit commencer à être un peu chaude et on vient poser. Vous avez la forme de votre rotule ici et les fluides démarrent là au-dessus de la rotule. Donc, l'idéal, c'est d'avoir la main posée au-dessus de la rotule. Et on vient faire inspiration en ouvrant les genoux et on souffle en les refermant. Inspiration. Pensez à garder le dos droit, les lombaires bien plats et à travailler avec la respiration ventrale. Vraiment des respirations très complètes au Pilates. On est toujours en train de solliciter la sangle abdominale. Et on part dans l'autre côté. On inspire toujours sur l'ouverture et on ferme toujours sur la fermeture. On se redresse. Et maintenant, on va aller faire les chevilles. Donc, c'est très facile. Hop, je refais mon bourvil. Ici, vous montez sur la pointe de pied. Donc, je vous ai dit, on va solliciter vraiment la pompe là, sous la plante de pied. Et on tend et on pousse. Donc, ici, vous êtes jambes tendues. Vous devez sentir toute la jambe qui se gaine jusqu'en haut. Le psoas bien tiré, le dos bien droit, les lombaires bien plats. Et vous repartez sur l'autre côté. Allez, donc on inspire, on monte. On souffle, on pose. Le but, c'est d'avoir 3 respirations sur chaque ligne. Est-ce que ça commence à être bon? Vous sentez votre corps qui bouge? Marie, tu as coupé le son, mais si tu veux parler, c'est très ouvert et très J'ai accessible. coupé le son, c'était pour éviter d'avoir des désagréments des mémères. Oh, mais elles sont gentilles. Ah, c'est vrai, j'ai pas mis de musique. Alors, attendez, je vais vous mettre la musique. Elle tourne sur muet. Ça le fait pas. Parce que la musique, ça fait du bien aussi. Choc, choc. Voilà, vous me dites si c'est pas trop fort. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. C'est bien. Nickel. Allez, donc on reprend le pilates debout. Donc on a mobilisé toutes les articulations. Maintenant, je voudrais vraiment que vous ayez conscience qu'on va bouger toute la partie du corps. Donc, vous venez ici sur votre tapis, les pieds un peu moins larges que le bassin, comme si c'était aligné à la poitrine, d'accord? Et on va venir, comme on a fait à l'échauffement, monter les épaules, donc sur l'inspiration, et on va aller souffler en faisant le semi-squat comme on a fait tout à l'heure. Je veux que vous sentiez les muscles au niveau des tibias travailler, le devant des cuisses travailler, et en même temps, toute la colonne dorsale se tonifier. D'accord? On est parti. On inspire, on se grandit, on ouvre tout, on monte les épaules le plus haut possible. Et on souffle. En descendant semi-squat, en gardant le dos bien droit, et en redescendant les épaules et en creusant le ventre. Et on repart. On monte les épaules et on descend semi-squat. Vous pouvez mettre vos bras là si vous le souhaitez. Vous les gardez le long du corps. On monte bien haut et on descend en creusant bien haut. On monte bien haut et encore.
Et un 6e mouvement. Et maintenant, on va monter les bras sur l'inspiration en même temps que les épaules. Ici, vous vous grandissez, vraiment, vous êtes grand. Et vous redescendez. Et cette fois, vous baissez le haut du corps comme si vous vouliez aller les mettre sur les cuisses. Vous êtes toujours avec les pieds qui peuvent se lever, on est vraiment dans les talons. On vient solliciter le devant des cuisses et là, on vient solliciter tout l'arrière des cuisses. Et on reprend. On se grandit. Et on descend. On se grandit. Et on descend, on creuse bien la sangle abdominale. Et on n'est pas tout à fait assis. On descend, on se grandit. Et on se grandit. Et on descend. Encore 2 fois. On se grandit. Et dernier. Et on se redresse et on se remet en position normale. On va maintenant venir mettre les mains soit derrière vos épaules, soit derrière la tête, comme vous le sentez. Et ce que je veux, c'est que vous preniez équilibre sur la pointe des pieds. Donc, c'est comme vous le sentez. Soit vous mettez sur les épaules, soit vous mettez là. Ce qui est important, c'est d'avoir cette notion de lombaire bien à plat, bassin rétroversé, abdominaux gainés. Donc, soit on est là et on a bien cette notion d'abdos gainés, soit quand on met les mains derrière la tête, ça creuse et à ce moment-là, il vaut mieux les avoir sur les épaules. Donc, il y a des gens qui, quand ils mettent les mains, j'exagère là, mais quand on met les mains derrière la tête, parfois ça a tendance à creuser le dos. Donc, on revient en rétroversion, on met bien les mains derrière la tête. D'accord? Et on va venir inspirer et descendre sur la pointe des pieds. Après, si vous avez besoin d'aider, vous pouvez faire ça aussi, puis vous pouvez aussi venir au mur. Hein. C'est par rapport à votre capacité. Sinon, si vous fixez un point, vous tenez bien. Allez. On inspire, on se grandit bien, pointe de pied. Le maximum, on ouvre, on grand. La respiration des poumons. Sortir du tapis pour ne pas tomber. Et on redescend et on creuse. On inspire, on se grandit. Et on descend. On inspire. Et on inspire. Encore 2. Et on redescend les bras. Normalement, vous devez bien avoir ressenti la sollicitation dans les épaules, etc. On va venir ici, toujours bassin rétroversé, toujours largeur de pied. Travailler toujours, donc là on est sur la partie haute du bras, en fait on tonifie tout le corps. Mettre les mains paume vers l'arrière ici. Et je veux que vous sentiez vous inspirez ici, vous gonflez bien et comme si vous poussiez un mur invisible ici. Je me mets sur le côté pour bien vous montrer. Donc toujours bassin rétroversé, sangle abdominale gainée, lombaire bien à plat. On vient inspirer, donc on gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes. On ouvre les poumons et on souffle, on creuse tout. On laisse les lombaires fixés ici, on pousse un mur invisible. Vous devez sentir la force de vos bras, vraiment. On inspire loin devant et
vous allez avoir conscience de l'importance d'inspirer quand vous vous ouvrez et de souffler quand vous fermez tout et que vous nouez la sangle abdominale. Ici, on vient tourner cette fois les paumes de main en extérieur. Ici. Donc là, on se grandit, on ouvre la sangle abdominale, les côtes flottantes, les poumons, on inspire. On tourne, on est bien ouvert, là les omoplates peuvent se toucher. Et on va venir ici faire un cercle avec nos bras et souffler, descendre. Et là, cette fois, si vous le pouvez, vous descendez en squat presque assis. Et vous revenez ici, parce que là, les articulations sont assez chaudes pour descendre. On inspire bien en ouverture et on resserre bien le ventre, on referme tout et on descend. Les bras viennent à l'avant après un ici. On ouvre, paume de main vers le mur en face de nous. On souffle un demi-cercle. On suit la rotation de l'épaule, les mains viennent orienter vers le sol quand on souffle. On inspire. On prend l'énergie de l'air, du vent, du soleil, et on recrache ce qu'on ne veut pas vers la tête. On inspire. Encore deux. Un dernier. Et on se redresse. On va faire un dernier mouvement debout. Ça va? Oui. Super. Vous êtes bien ancré dans le sol. Et là, il va falloir vraiment que vous sentiez la stabilité. Alors, Maryse, si ton tibia te fait mal, tu prends appui sur un mur. D'accord? Parce que selon la jambe, peut-être ça va être un peu doux. Bah, tu vas venir. Tu vas me dire comment ton corps réagit. Parce que là, on a remis en route les fluides. Normalement, ça devrait bien se passer. OK? Donc ici, on s'ancre bien, par exemple, dans le pied gauche. Et on vient lever la jambe droite. Vous pouvez mettre une main sur les lombaires, vérifier que ça reste bien droit, une main sur le ventre pour bien mesurer la respiration. Donc, on inspire, le pied est en bas, on gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons, et on souffle, le pied est en pointe, on sent la sollicitation des muscles à l'intérieur de la cuisse pour bien aller libérer tout ce qu'on aura dégagé des graisses là, par le travail musculaire vers les ganglions de l'aine. Ok? Allez, on prend ensemble. On inspire en bas et on souffle, on monte, pied pointe, jambes gainées. On inspire en bas. On souffle en haut. On inspire. On change de jambe, on prend l'ancrage de l'autre côté, on vérifie qu'on est bien stable, on prend un point clé, on change les mains, ventre, dos, et on est reparti. On inspire en bas, et on souffle, pied pointe, jambes bien gainées, levées. Un dernier. Et on pousse. Ça va? On boit un peu.
On va faire une série un peu debout, mais qui va finir sur le tapis pour continuer de bien solliciter la chaîne postérieure et après on passe au sol. Donc pensez à boire, parce que comme on respire beaucoup, on se déshydrate beaucoup. Surtout Marie, si tu as été déshydratée cette nuit, c'est important que tu boives. Ok? Ici, on inspire, on vient poser le pied gauche, par exemple, un peu plus à l'avant. Comment vous dire? Si vous étiez de face, vous seriez à une ouverture de pied de plus que vos hanches. Et on vient de profil. On va venir ici étirer les psoas et les psoas, c'est les muscles qui passent devant là. Il y a 6 points d'ancrage jusqu'aux abdos. C'est des muscles qui travaillent quand on est assis et qui donc sont très peu étirés. Donc on va venir les solliciter là maintenant en étirement, donc en décontraction. Le souci, c'est que quand ces muscles sont trop sollicités, ils bloquent complètement tous les ganglions ici d'évacuation du bas du corps. Donc tout ce qui est douleur, tout ce qui est inflammation, ça reste dans le bas du corps à cause de ces contractions ici. Ici, on vient poser le pied à l'avant. On est ancré dans ce pied-là. On va venir mettre le genou au-dessus du talon. Et on va venir travailler ici avec la jambe arrière. Donc là, le talon est levé, on est sur la plante de pied et on va venir ici pousser un maximum comme si on voulait aller mettre le talon dans le sol. Et on va revenir ici, légère flexion. Et on pousse ici pour tendre la jambe. C'est un mouvement qui est très court, qui ne paraît pas énorme, mais je peux vous garantir que vous allez le sentir. Allez. Donc, le pied avant, c'est le pied d'ancrage. Le genou au-dessus du talon, légèrement ouvert pour être stable. La pointe du pied arrière fléchie, tendue à l'arrière, ici. On inspire, bien droit. On souffle, on pousse pour aller mettre le talon dans le sol. On inspire, on revient à pointe. On souffle dans le sol. Pour vous donner une image, c'est comme si là, vous étiez déraciné et là, vous vouliez vous planter. On inspire, on prend de l'énergie et on la repousse dans le sol. Là, vous devez sentir comme si vous aviez toute votre jambe qui se gainait des racines que vous allez chercher. On inspire devant. On souffle le talon dans le tapis. On inspire devant. Peut-être que vous n'allez pas jusqu'au talon dans le tapis. Hein. Après, ça dépend aussi de comment vous sollicitez vos jambes d'habitude. Encore un. Et on revient. Ici, on bascule devant. On laisse les pieds en ouverture. On va venir inspirer. Faire le plein. Attention, bassin rétroversé. Hein, ne faites pas de creux de dos. Et on va descendre au centre. Ok? Allez, on laisse les jambes comme ça. On inspire. Loin devant. Et on descend de droit. On creuse bien le ventre. Comme si on allait s'asseoir à l'arrière. Toujours pieds ouverts pour protéger vos genoux.
Et on va venir changer de côté. Ok? Pied à plat devant. On bascule le genou au-dessus du talon. Jambes tendues derrière. Pied pointe. Et on part. Une fois qu'on est bien stable, on inspire en haut. On souffle, on va ancrer le talon. On inspire bien haut. Un dernier. On se redresse et on revient au centre. Ici, on va venir faire les essuie-glaces avec les pieds, c'est-à-dire on vient, hop, pointe de pied, talon, pointe de pied, talon. On se remet en position droite. Et on fait un dernier exercice debout. Hop, je me mets hors tapis, sinon il est trop mou, ça fait rebond et je perds l'équilibre. On revient se mettre comme tout à l'heure sur un pied ancré au sol. Et cette fois, là où tout à l'heure on est parti devant, là le pied va partir derrière. Donc on vient inspirer, pareil que tout à l'heure. Bassin rétroversé, faites attention. On inspire bien la sangle abdominale et on souffle, on creuse et on va continuer de travailler ici nos psoas. On pousse ici, pointe de pied le plus loin possible derrière. Attention, pas cambré, hein. Je ne veux pas voir ça. D'accord? On reste le dos bien droit. C'est juste la jambe qui se tend à l'arrière. Vous devez sentir la sollicitation de tout l'intérieur de la cuisse ici et du mollet, et puis aussi là de tout ce qui est fessier. Soit les mains sur la taille, soit les mains comme ça, soit en équilibre si vous avez besoin de vous tenir. Au choix. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on creuse tout, on tend la jambe à l'arrière. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Et on vient poser le pied à côté de l'autre. Et on va partir de l'autre côté. On ancre l'autre jambe. Ici, on inspire en bas. Et on souffle, on tend bien la jambe à l'arrière. On inspire en bas. On souffle, on tend. Et on pousse. Ok. Ça va, les jambes? Oui. On passe au tapis, on boit un coup. Maryse, est-ce que ça va? Oui, alors. Oui, ça va. Ça va. Super. Là, quand j'entends les rouillis quand même. Hein. C'est au niveau de la respiration. Oui. J'ai l'impression que c'est pas assez fluide. Tu sais, j'ai l'impression que c'est serré à ce niveau-là. Ah, on a le chakra cœur qu'il faut qu'on libère. Ok. Eh bien, on le fera quand on fera les étirements à la fin. Je te ferai faire un mouvement qui va t'ouvrir là. D'accord, Ça merci. va? Oui, Ça oui, va. merci. Allez, je te mets au bout de son tapis. Puis, on vient toujours genou semi-fléchi, toujours largeur de bassin au niveau des pieds, talons plus à l'intérieur que les pointes.
Ça, c'est pour une protection des genoux, c'est important. Oui, d'accord? On vient remplir d'air le ventre, les poumons, la gauche flottante, les poumons. On lève bien les bras, bien haut ici, comme si vous vouliez étirer. Imaginez que vous avez des fils au bout de vos doigts et au bout de votre crâne qui vous étirent vers le soleil. Donc vous vous étirez complètement toute la colonne. Et là, c'est comme si le coccyx, il avait un fil qui l'étirait vers le sol. Et vous soufflez, vous ramenez menton sur le sternum. On referme les épaules, on vide tout et on vient creuser, 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 creuser le ventre. On fait la même chose en se redressant, mais cette fois devant, là, comme si vous aviez la poitrine et les doigts qui s'étaient étirés vers devant. On remplit bien d'air. Et on souffle. Alors cette fois, on enroule le menton sur la poitrine. On descend. On enroule la colonne vertébrale, le coccyx. On descend, descend, descend jusqu'en bas. On a les genoux semi-fléchis. Ce qui fait qu'on peut poser les mains au sol. On vide, on vide, on vide, on vide l'air. Et quand tout est bien vide, on part comme si on allait se mettre à quatre pattes avec les mains. Sur une inspiration, on souffle, on pose les genoux. On inspire, on met pointe de pied au sol. On souffle, on pose les fesses sur les talons et on étire le haut du dos. Et là, on fait 3 respirations très profondes. On sent que la sangle abdominale vient presser sur les cuisses et ainsi ouvrir toute la zone lombaire à chaque fois qu'on inspire. Respiration. Et on inspire, on bascule à 4 pattes. Ici, on va tendre la jambe gauche et venir la placer au sol. Le coude au sol. Ici, on a une tension. On a sollicité nos épaules, on a sollicité tout le corps aujourd'hui. Hein. Donc, l'épaule basse, la main à plat, la colonne bien droite. Ici, on est sur la cuisse, on n'est pas sur la hanche. La jambe au sol tendue. On va travailler avec la jambe du dessus. Si vous avez besoin de faire un trépied ici, vous faites un trépied devant. Vous pouvez aussi faire un trépied derrière. L'important, c'est que vos hanches soient l'une au-dessus de l'autre. Je ne veux pas de fessier à l'arrière ou de fessier à l'avant et de dos cambré. D'accord? On a une belle ligne. Ici, on ne s'écroule pas sur son coude. Hop, on est bien tonique. L'épaule est basse, la colonne est droite. Moi, je mets ma main sur la hanche ici. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais j'ai ma hanche droite qui a été luxée il y a 1 an. Et donc, comme je veux qu'elle se répare totalement, je suis toujours en train de travailler pour fluidifier l'articulation. Donc, on fait un trépied, on se tient bien, les hanches l'une au-dessus de l'autre, et on va venir travailler avec la jambe du dessus. Donc ici, on inspire, on ouvre, pointe de pied vers le plafond, jambe tendue, on ouvre la jambe, inspiration. Attention de ne pas vous écrouler sur votre coude, hein. Vous êtes bien ici. Si vous montez que là, vous montez que là. C'est pas important. L'important, c'est juste inspirer en ouvrant. Pointe vers le haut. Et on vient souffler en fermant, pointe vers le sol. La jambe est tendue. On inspire en haut. On souffle en bas. Ça fait une ouverture d'1 quart de cercle. Même pas, 1/8 de cercle. On inspire. On souffle. On serre bien le nombril. Toujours penser à la sangle abdominale pour protéger nos lombaires. On inspire. On souffle. On inspire.
On souffle. On inspire. On souffle. On vient ici fléchir le genou, poser le pied au niveau du genou de l'autre. Et on va venir faire le même mouvement. On inspire, on ouvre, mais cette fois c'est le genou qui va vers le plafond. Le pied ici est au niveau du... Le creux du pied est au niveau du genou, de l'articulation du genou au sol. D'accord? On souffle, on baisse. Attention en baissant le genou, de ne pas avoir les hanches qui vrillent. Hein. Elles restent bien l'une au-dessus de l'autre. On inspire, genou plafond. On souffle, on serre le ventre, on baisse le genou. On inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Souffle. Et là, le pied il vient glisser derrière l'articulation du genou au sol. Et on va aller travailler la jambe au sol. C'est pour ça que c'est important que vous soyez sur votre cuisse et pas sur votre hanche. Vérifiez toujours l'angle au niveau de votre épaule qui doit commencer à être bien sollicité et bien chauffé. Ici, vous mettez le pied flex. On inspire au sol. On souffle, on monte. On inspire au sol. On souffle, on monte. Jambes tendues, comme si vous vouliez aller poser votre plante de pied sur le plafond. Encore un. Et on pose. Ici, on va venir tourner sur soi-même pour aller sur l'autre côté. Alors, moi, je change de côté de tapis. Et vous ouvriez simplement sur vous. On vient se mettre sur l'autre fesse. On fait un bel angle ici. On est bien tonique. Entendu au sol. Donc, on est en appui. Alors, les points d'ancrage, c'est le tibia, la cuisse, le coude. C'est sous l'épaule, épaule basse, buste bien tonique. Et on est parti. On inspire en bas, en haut. On inspire en bas, on souffle, on monte la pointe vers le haut. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, inspire, souffle. Jambes bien tendues, bien toniques. Hein. Dernier. On vient poser le pied sur l'articulation du genou. On inspire, ouvert. On souffle, fermé. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Souffle. On vient poser le pied à l'arrière de l'articulation du genou. On est toujours ici, on vérifie bien son épaule, son buste. Et on va venir travailler la jambe au sol. Donc on passe en flex. On inspire. On souffle, on monte le pied. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Normalement, si vous avez la main ici au niveau de l'aine, vous devez sentir vos abdos transversaux travailler et se contracter quand vous montez la jambe et que vous soufflez, vous creusez le ventre. Et encore. Et on pose. On bascule hop là sur le ventre. Ici, on est toujours sur les coudes, donc on reste sur les coudes. On va venir pousser sur le fessier pour basculer à quatre pattes. Et là, on va d'abord faire la respiration pour ouvrir
le plexus à Maryse. Et après, je vous ferai faire un étirement au niveau du haut du corps et du bas du corps. Donc, on vient monter le genou ici, devant. Ici, à l'arrière, vous avez le dessus du pied sur le tapis, le genou au sol, la hanche au-dessus du genou. Là, le genou est au-dessus du talon. En fait, c'est comme si vous faisiez un beau carré, là. D'accord? Enfin, plutôt rectangle. Rectangle, carré, losange, un truc géométrique avec des angles droits. Maryse, la main du genou levé va venir se poser à l'intérieur du pied. D'accord? Ce qui fait que tu as, si c'est le pied droit qui est devant, tu as l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Avec la main gauche ici, tu vas venir inspirer, et enfin, on le fait toutes les trois, hein. Inspirer et tu pousses avec la paume de main en extérieur, comme si tu voulais aller toucher le mur qui est derrière toi, ici. Et tu regardes avec ton regard vers le haut. Une fois que tu es dans cette position-là, normalement tu inspires et puis tu reviens en soufflant. Là, on va rester là et on va forcer le souffle en ouverture. Ce qui fait que ça va te demander une contraction du plexus. C'est difficile de souffler en ouverture. Et là, tu rouvres à nouveau et tu pousses encore plus ton épaule à l'arrière. Et tu fais un étirement en fait et une ouverture forcée sur l'inspiration. Tu souffles à nouveau, tu contractes à nouveau. Et tu inspires encore comme si tu voulais pousser encore plus. Allez, on fait 3 fois, mais si tu as besoin de le faire 4, tu fais 4. Et on revient ici, poser l'autre main à côté. On se redresse. On va profiter qu'on est là pour aller étirer le psoas et la cuisse. Vous mettez vos 2 mains sur le dessus du genou, là, sur le bas de la cuisse. Poussez le genou comme si vous voulez aller dépasser les orteils. Et ici, vous sentez, ça tire, ça tire, ça tire. Vous vous grandissez. Oh, vous avez un étirement ici de toute la partie psoas, devant, abdos, etc. Sur le côté gauche, si vous étiez le droit à l'avant. Et vous sentez aussi la cuisse et les jambes, la jambe de devant. Tout s'étire. Le dos bien droit. Faites 3 respirations profondes. Et on revient à genoux. On change de côté. Donc on bascule l'autre pied devant, toujours du talon, la hanche au-dessus du genou arrière, dessus du pied arrière sur le tapis. Et ici, on va poser la paume de main à l'intérieur du pied avant, épaule contre le genou. On vient inspirer. Donc on a la sangle abdominale qui est sur la cuisse de la jambe avant. On vient inspirer. On souffle, on force le souffle sur l'ouverture. Et on inspire, on étire encore un peu plus les épaules. On souffle sur l'ouverture, on force. Et on vient inspirer de l'autre. Allez, on essaie de regarder par-dessus son épaule. Vraiment, on force l'ouverture. Et quand on a fait 4 respirations, on revient. On vient ici poser les mains sur le dessus du genou et on va étirer toute la partie basse du corps, le psoas, les cuisses. Allez, le dos bien droit, on étire bien. Si vous sentez que c'est douloureux au niveau du psoas, c'est simplement parce que il y a des fluides de gras qui essayent de passer et qui bloquent. Forcez un petit peu plus, vous allez voir, ça va pousser le passage. Il faudra bien boire après pour bien aider la circulation et l'élimination. Ça ne sert à rien de tout laisser dans les jambes. Ici, on se remet à genoux, mais cette fois, on va venir pointer les pieds dans le tapis. Ok?
On vient inspirer en se grandissant ici. Et on va souffler en descendant et en creusant le ventre, comme si vous vouliez aller vous asseoir sur les talons. Et devant, ici, vous tirez vos bras. Vous soufflez ici. Et si vous reprenez respiration, en étirant bien toute la partie de devant et surtout en ouvrant bien toute la partie haute du corps. Et vous soufflez en descendant vers les pattes. Refait. Et 11. Allez, une quatrième juste pour le plaisir. Prenez vos paumes de main de chaque côté des genoux et on bascule sur les pieds. Si on peut. Si on ne peut pas, on peut faire position canard en ouvrant les genoux. Et si on ne peut pas encore à nouveau, eh bien, on se met en position haute des genoux. C'est quelque chose qui viendra au fur et à mesure. Donc, soit vous pouvez vous mettre complètement accroupi et à plat, soit vous vous mettez un intermédiaire, position canard, position haute. On vient mettre les mains devant les pieds et on bascule tête en avant. On vient étirer l'arrière, le bas du corps, c'est-à-dire qu'on vient étirer les jambes en laissant tout le haut du cou. Et le plus lourd possible. Ici, les jambes, elles sont tendues et on essaye d'aller mettre nos mains. On peut s'aider, hein, on peut attraper les mollets, on peut attraper les tibias, les chevilles, les pieds. Ou on peut essayer d'aller mettre les mains dans le sol. Fléchir une des deux jambes, ce qui fait qu'on peut tendre encore plus fortement l'autre. Et on vient, avec la paume de main, attraper le haut de notre jambe tendue, donc à peu près au niveau du haut de la cuisse, le haut du fessier, ou le bas du rein, au niveau des lombaires. Et on descend en appuyant avec la paume de main le long de la cuisse en extérieur. Allez, on fait comme une micro-pression, on descend vers le genou en partant du rein sur le côté de la cuisse et on descend. On descend bien en extérieur de jambe le long du tibia, du mollet, toujours en extérieur. Et vers le pied, on renvoie à la terre les mauvaises énergies si jamais on en avait. Et surtout, on fait le tour du pied. Et cette fois, on frotte à l'intérieur de la jambe en remontant le long du mollet, le long de la cuisse. Et on vient bien finir en sollicitant l'aine bien haut. Descendre et remonter. Descendre en extérieur et remonter. Descendre. On a fini une jambe, on tend les deux à nouveau, étend bien le haut du corps, et on fait l'inverse. On fléchit l'autre jambe, et on part sur la deuxième. D'abord, le haut en extérieur. Vous appuyez bien. Vous accentuez le drainage sur l'extérieur du mollet du tibia, jusqu'au pied. Et vous remontez par l'intérieur. Et vous tendez à nouveau les deux jambes. Alors toujours pensez à respirer. Hein. Puis là, c'est énormément de respiration. Vous voulez le faire sur les deux jambes tendues en même temps. Et on s'arrête, paume de main au-dessus des genoux. On fléchit légèrement les genoux
Et là, on va dérouler du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On va se redresser tout doucement en inspirant. Fais sentir les 33 vertèbres qui font tout, comme si vous dérouliez un chapelet. Montez les mains. Prenez toute l'énergie du soleil, même s'il est derrière les nuages comme moi. Vous remplissez bien vos poumons, tout d'air, et vous fléchissez les noyaux et vous soufflez tout. Et on peut reprendre. Genoux fléchis, on se redresse, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On inspire. Et voilà les filles. Est-ce que vous êtes en énergie? Est-ce que vous vous sentez bien?